Bonjour à tous. Le mystère est enfin levé. Un homme de 37 ans a été placé en détention provisoire hier. Il est soupçonné d'avoir mortellement renversé un cycliste jeudi dernier à Savigny-les-Beaunes. Il a été présenté hier au parquet de Dijon, puis mis en examen pour délit d'homicide routier avec délit de fuite et conduite sous l'emprise de stupéfiants en récidive. Ils ont entrepris un périple de 900 km. Des magistrats partis de Strasbourg à vélo font escale aujourd'hui à Seurre, en Côte d'Or. Ils rallieront aussi Chalon-sur-Saône demain, puis Mâcon mardi. L'objectif est d'atteindre la ville italienne de Vintimille pour passer le relais à leur homologue transalpin. Ils militent activement pour une justice indépendante. Ils liront une déclaration en ce sens devant la mairie de Seurre tout à l'heure. Cette bonne nouvelle sur le front de l'économie à Besançon, France Éclat a confirmé son projet de centre technique dans la ville. Le comité de développement économique de l'horlogerie, de la bijouterie, des arts de la table investira près de 10 millions d'euros dans un pôle technique dans la commune du Doubs afin d'accompagner la mutation de ces filières. Un pôle qui devrait être livré fin 2028. Les chiffres du travail dissimulé en Bourgogne ont permis de récupérer un peu plus de 16 millions d'euros l'an dernier. En tout, 234 actions de contrôle ciblé ont été réalisées dans la région par l'URSSAF en 2025, soit 15% de plus qu'en 2024. Et plus de 35% d'entre elles ont abouti à un redressement. Dans l'actualité également, face à la flambée des prix des carburants, le gouvernement précise son plan pour électrifier la France. La ministre déléguée chargée de l'énergie planche sur un dispositif de mensualisation pour amortir le coût d'installation de pompes à chaleur. Une forme de leasing social. L'augmentation des aides pourrait aller jusqu'à 2 000 euros. Le gouvernement souhaite l'installation d'1 million de pompes à chaleur par an d'ici à 2030. Et puis en hockey, le HC Dijon a arraché la victoire hier face à Anglet. Après avoir été mené de 2 buts à 10 minutes de la fin, les Ducs évolueront toujours en D2 la saison prochaine. Bonne journée sur Fréquence Plus.